L'objectif de cette vidéo, c'est un petit peu de sortir de tout ce qui est tabou et de vous permettre de reconnaître les premiers signes, les premiers symptômes qui pourraient se manifester dans le cas de magie noire ou magie rouge. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour vous en libérer? Encore une fois, le but de cette vidéo, c'est pas de vous faire peur, mais c'est plutôt de casser un petit peu tous les dogmes et vous partager un peu mon expérience à propos de ce sujet-là. Donc on va commencer tout de suite. La première slide, enfin le premier thème que je vais aborder, c'est la magie noire. Donc qu'est-ce que la magie noire? En fait, la magie noire, c'est l'énergie de Dieu, c'est l'énergie divine qui est utilisée à mauvais escient. Au lieu d'être utilisée pour vivre, pour créer, pour construire, protéger, voilà, pour faire des choses, on peut dire, un petit peu positives, en fait, elle va être utilisée pour détruire, pour faire du mal, voilà, pour mettre des obstacles. En fait, la personne, en l'occurrence, va détourner l'énergie divine et la transformer en autre chose. Il y a plusieurs types de magie noire qui existent sur Terre et il y a deux types de magie noire. On a la magie noire consciente et on a la magie noire inconsciente. La magie noire inconsciente, ça peut être nos mauvaises pensées, ça peut être nos mauvais mots, nos mauvaises paroles. C'est des petites magies. C'est en fonction de ce qu'on dit ou de ce qu'on pense, on peut faire un petit peu de magie sur les autres. Le but, c'est pas de vous faire peur ou de vous faire culpabiliser, c'est plutôt de prendre conscience que nos mots ont de l'importance, nos pensées ont aussi de l'importance. C'est pas quelque chose de dramatique, il ne faut pas culpabiliser. C'est plus le but, c'est de transmettre un enseignement. Et ensuite, on rentre dans une autre catégorie, une catégorie un petit peu plus, je dirais pas grave, mais en tout cas plus sévère. Ça concerne la magie noire consciente. Donc la magie noire consciente, c'est faire appel ou soi-même si la personne en l'occurrence est expérimentée dans ce domaine, faire appel à des sorciers ou à des gens qui vont voilà, faire des pratiques de magie noire dans le but de bloquer, détruire, déranger ou enfin voler. Voilà. Je ne rentrerai pas trop dans les détails, ce n'est pas le but de la vidéo, mais la magie noire consciente existe malheureusement. Et donc, ça à partir de quoi? Ça à partir de rituels. Ça peut être voilà, quelqu'un qui fait des rituels, quelqu'un qui veut bloquer une personne dans son peut-être projet de vie ou pour trouver du travail ou pour vendre un bien immobilier ou dans un déménagement. Voilà, quelqu'un peut faire ça. Après, évidemment, tout s'enlève, mais le but, c'est plutôt là, on part vraiment de la base d'expliquer un petit peu le concept. Donc, dans le concept de la magie noire, le but, en l'occurrence, c'est de utiliser l'énergie divine pour mettre des obstacles, détruire, faire du mal, tuer, enfin voilà, bref, toutes ces choses-là. On peut même aller jusqu'au meurtre. Hein. Honnêtement, accidents, typiquement, les accidents aussi, c'est en général, pas tous, mais en général, c'est lié à la magie noire. Pas tout le temps, mais en majeure partie, ça vient de la magie noire. Le but, c'est pas de tout mettre là-dedans non plus, c'est plutôt vous donner un petit peu un panel de choses qui existent. Donc, dans la magie noire, il y a plutôt une intention de faire du mal, et on est plus au niveau de la pensée ou des mots ou voire des rituels. Et tandis que la magie rouge, donc la magie rouge, le but de comprendre qu'est-ce que la magie rouge, là on est plus sur tout ce qui est émotion et sentiment. Donc la magie rouge, ça va consister à vous lier à quelqu'un ou que cette personne soit liée à vous. On a plusieurs types de magie rouge. On a la magie rouge consciente et inconsciente. Si j'explique et je commence par la magie rouge inconsciente, c'est tout ce qui est manipulation des émotions, c'est les faux compliments, c'est les personnes qui peuvent être un petit peu ou qui sont manipulatrices, qui vont essayer de déceler des failles en vous et de manipuler vos émotions. Donc là, on fait appel à un petit peu de magie rouge. Donc c'est pas des trucs énormes. Hein. Le but, c'est pas de rendre ça, mais c'est plutôt de mettre de la conscience dessus et discerner. Donc voilà. Ensuite, on a la magie rouge consciente. Donc la magie rouge consciente, ça consiste à faire appel à quelqu'un ou d'effectuer des rituels de magie rouge dans le but de, je ne sais pas si vous avez déjà vu sur internet, ce genre de truc, c'est les retours affectifs.
Donc faire en sorte que la personne qu'on aime revienne à nous, ça typiquement c'est un rituel de magie rouge conscient et je ne vous recommande de ne jamais faire ce genre de choses. Si quelqu'un vous quitte ou n'est pas amoureux de vous alors que vous êtes amoureux de lui, vous allez trouver quelqu'un d'autre. Ne rentrez pas là-dedans. Parce qu'ensuite ça peut prendre des proportions un petit peu grandes. Alors ça c'est pour la magie rouge consciente. Donc on parle de rituel. On peut... alors dans le cas où il y a imaginons quelqu'un est, je dirais, pris au piège dans de la magie rouge consciente. En fait ce qui se passe c'est que la personne est liée à l'autre. Donc en fait les deux sont liés et il n'y a personne qui est libre. En fait c'est pas lié au sens... lié et libre, c'est lié comme si, voilà, ils sont liés par une magie en l'occurrence, et ils ne sont pas libres. Donc aucun des deux n'est vraiment libre. Voilà pour magie rouge. Donc je rappelle, magie noire, c'est tout ce qui est... on peut dire que c'est quelqu'un qui peut projeter ou faire du mal, enfin disons-le simplement comme ça. Et la magie rouge, c'est plutôt lié à une personne. En général, c'est lié à quelqu'un, c'est quelque chose qui vous lie à une personne. Alors que la magie rouge, ça peut intervenir sans que la personne est liée à vous. Voilà. Alors, quels sont les symptômes de la magie noire? Les symptômes de la magie noire, c'est tout ce qui est perte d'intérêt. Donc, tout ce que vous aimez faire dans la vie, d'un coup, vous perdez envie de le faire. Et c'est comme si c'était difficile de le faire. Il fallait faire des efforts considérables juste pour voilà, avoir du plaisir dans vos passions. Il y a tout ce qui est isolement, le fait de s'isoler. Ça, c'est un gros symptôme de magie noire. Si d'un coup, c'était quelqu'un voilà, qui aimait passer du temps avec les autres et petit à petit, vous vous éloignez sans aucune raison. Ce n'est pas parce que vous avez besoin de vous isoler pour travailler sur vous, pour toute autre raison, c'est vraiment l'isolement. Ça, c'est un symptôme de magie noire. Ça peut être également la difficulté à manger. Ça peut être le fait de perdre du poids sans raison, c'est-à-dire que vous mangez beaucoup mais vous perdez quand même du poids. Donc ça, c'est un symptôme où la magie noire, en tout cas, c'est vraiment accumulé dans le corps. Un symptôme qui est extrêmement courant, c'est la difficulté à dormir et le fait de se réveiller de manière successive. Ça, c'est aussi un symptôme assez clé qui indique la présence de voilà, magie noire, des échecs dans tout ce que vous entreprenez. Les gens peuvent vous fuir, donc du jour au lendemain, les gens vous fuient. Alors qu'avant, vous sentez qu'il voilà, n'y avait pas de problème, d'un coup, et du coup, par la même occasion, il y a une difficulté à nouer des liens avec les autres. On peut avoir une fatigue qui dure alors que vous dormez, vous reposez et vous faites tout ce que vous devriez faire, mais vous ne comprenez pas pourquoi vous n'arrivez pas à récupérer. Donc ça aussi, c'est un symptôme, le fait de ne pas réussir à récupérer son énergie alors que vous faites ce que vous devriez faire. Enfin, vous vous reposez, voilà, vous prenez soin de vous, mais vous n'arrivez pas à récupérer votre énergie. Ça peut être des maux de tête, ça peut être la difficulté à être soi-même, la difficulté à se relier à qui vous êtes vraiment, ça peut être l'éloignement de tout. En général, ça c'est un point qui est aussi très fort, c'est tout ce qui peut être spirituel de manière inconsciente, vous allez vous en éloigner. Pourquoi? Parce que c'est la magie qui agit justement, qui ne veut pas être déprogrammée, ne veut pas être enlevée. Du coup, tout ce qui peut être lumière et qui pourrait effacer ou enlever ces programmes, voilà, on essaye de un peu vous désactiver de ce chemin-là. Alors, vous pouvez vous sentir sensation d'égarement ou perte de soi, des mauvaises pensées, et il peut vous arriver, ça c'est un des symptômes les plus courants, des mauvaises choses. Évidemment, tous les symptômes que je suis en train d'énumérer maintenant, on ne peut pas tous les mettre dans la magie noire. Le but, c'est pas de vous faire peur, mais c'est plus se dire, ok, je commence à avoir tout ça depuis un moment, peut-être que c'est une possibilité, ça pourrait être intéressant d'explorer cette piste. Donc, il peut vous arriver des mauvaises choses dans votre vie, donc c'est-à-dire des accidents, voire un accident, des pertes d'argent, si on vous vole, si on vous agresse. Voilà, toutes ces choses-là, déjà, c'est des gros symptômes d'attaque. Hein. Et je vais être honnête. Ça, c'est pour tout ce qui est symptômes de magie noire. Maintenant, si je rentre dans les symptômes de la magie rouge. Donc, si vous venez, la magie rouge, c'est le fait d'être lié à quelqu'un au niveau des sentiments, en fait, et des émotions. En général, c'est la manipulation des émotions d'une personne, et ensuite on peut avoir voilà, des rituels. Quels sont les différents symptômes qui pourraient vous dire que vous êtes sous emprise de magie rouge?
ça peut être les pensées obsessionnelles pour quelqu'un et la difficulté de se délier de cette personne. C'est-à-dire qu'on peut voilà, être amoureux de quelqu'un, mais si ça commence à devenir des pensées obsessionnelles et que vous n'arrivez pas par votre propre pouvoir à sortir de là, et enfin, ça peut se manifester un petit peu comme une emprise, là déjà ça peut être un signal d'alerte. Alors vous pouvez avoir un désir passionnel et fusionnel tellement puissant que en fait vous ne faites plus rien pour vous-même. Donc vous vivez à travers l'autre, donc vous vivez la vie de l'autre. Là pour moi on est également dans un symptôme de magie rouge. Le fait d'être obnubilé par l'autre et de mettre quelqu'un sur un piédestal, euh, pareil pour moi c'est un symptôme de magie rouge. Le fait d'être en dépendance affective, ça peut être aussi un symptôme. Je ne dis pas d'être en dépendance affective parce que vous avez des blessures à régler, mais plutôt du jour au lendemain, vous passez dans ce domaine, enfin, vous passez dans ce. Imaginez, vous étiez quelqu'un voilà, peut-être d'assez indépendant, sûr de vous, vous avez confiance en vous, et vous faites confiance, et vous rencontrez cette personne, voilà. Et depuis que vous avez rencontré cette personne, vous tombez entre guillemets en dépendance affective, alors que vous n'aviez pas ça avant, vous étiez sûr de vous, et petit à petit, vous allez peut-être perdre confiance en vous, vous n'allez plus retrouver votre lumière intérieure, votre force et toutes ces choses-là. Alors ça peut être des symptômes de magie rouge. La difficulté à se connecter à ses émotions, donc à ses propres émotions, la difficulté d'être pleinement soi-même, l'impression d'être contrôlé par quelqu'un ou maîtrisé par quelqu'un, ça peut entraîner, en général, ça entraîne une fatigue émotionnelle. Pourquoi? Parce que vous faites des hauts et des bas, voilà, vous faites toujours des hauts et des bas c'est un petit peu comme un carrousel, quoi. Donc ça fatigue. Émotionnellement, ça fatigue. Vous pouvez avoir l'impression d'être coupé de votre propre lumière, vous pouvez avoir des pensées répétitives. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau, je dirais peut-être pas de l'invisible, oui, on peut parler au niveau de l'invisible, c'est que en fait, petit à petit, vous allez perdre votre propre pouvoir et vous allez le donner à l'autre de manière consciente ou inconsciente. Et schématiquement, ce qui se passe, c'est que vous pourriez avoir une petite faille, ça peut être le besoin d'être aimé, ça peut être le besoin d'être reconnu, ça peut être un besoin en particulier que l'autre va venir. Alors l'autre en général est assez stratégique, assez manipulateur et arrive à scanner un petit peu tout, je dirais, vos faiblesses. Et en général, ces personnes-là qui font ce genre de choses, qui sont un petit peu charmeurs et tout, et qui ont, je dirais, comment je pourrais dire les choses, ces personnes-là sont capables en fait de détecter et de scanner votre lumière. Donc, en général, elles vont aller vers des personnes qui sont plutôt assez empathiques, qui ont une belle lumière intérieure, et elles vont scanner les failles et essayer de se brancher sur vos failles. Et ensuite, petit à petit, ça peut prendre des proportions assez grandes si la personne se branche sur vous de manière en fait depuis trop longtemps et puis ça, en fait c'est comme si on vous vampirise votre lumière. Donc à partir du moment où vous prenez conscience de ça, vous dites ok, cette personne là elle est un petit peu voilà, elle est néfaste pour moi, elle est rentrée dans ma vie depuis X temps et depuis que je la connais, ok, au début peut-être c'était bien parce que voilà il y avait ça, mais maintenant depuis la période entre guillemets de lune de miel, si vous voulez, si on peut dire les choses comme ça, et bah c'est comme si j'étais déconnecté de moi-même, ou je faisais plus les choses tout seul, ou j'ai perdu en autonomie, je suis moins responsable, enfin voilà, bref. Vous pourriez mettre des mots là-dessus et à partir de là, donc déjà vous avez réussi à identifier le problème et ensuite vous pouvez vous poser 2-3 minutes, 5, 10, 15, 20 minutes, voire plus avec un crayon et un stylo, enfin un stylo, un crayon et une feuille en papier et noter, en fait, se dire ok, qu'est-ce que cette personne est venue combler en moi que moi-même je ne m'apporte pas. Et à partir du moment où vous avez mis le doigt sur la chose en question, donc vous dites ok, bah, à partir d'aujourd'hui, moi je vais commencer à me reconnaître ma valeur, je vais commencer à m'aimer en priorité, à faire ci, à faire ça, machin truc. Et petit à petit, vous allez couper en fait avec cette emprise. Parce qu'on peut parler d'emprise, hein, évidemment. En tout cas de mécanisme d'emprise. Voilà, ça c'est pour les symptômes de la magie rouge. Maintenant, les domaines de votre vie qui peuvent être touchés, en général, c'est plutôt de la magie noire, mais ça peut être également de la magie rouge si vous avez vraiment des personnes qui sont néfastes autour de vous et qui ont, je dirais, pas entre guillemets accès à votre vie, mais en tout cas qui peuvent avoir accès à certains domaines de votre vie. Donc pour tout ce qui est entreprise, activité professionnelle, l'entreprise peut être touchée. Donc ça peut générer quoi? Alors il y a plein de symptômes, je vais en donner quelques-uns. Le but c'est pas vraiment trop de passer trop de temps là-dessus, mais c'est plus vous donner une idée. Alors
typiquement la difficulté de trouver de nouveaux clients de nulle part. Donc avant, vous avez beaucoup de clients et puis d'un coup, ça stagne depuis un moment et puis c'est de pire en pire. Ça, c'est un symptôme de magie noire. Du jour au lendemain, vos clients ne vous payent plus ou c'est de manière de plus en plus récurrente. Donc ça aussi, ça peut être un symptôme de magie noire. L'échec répété, si vous faites que d'échouer alors que vous avez l'impression de mettre tout en place et qu'il y a quelque chose qui bloque et que vous sentez à l'intérieur de vous, en tout cas votre intuition vous dit que c'est bizarre, c'est comme s'il y a un blocage invisible, il y a un truc invisible, il y a un truc noir, enfin il y a quelque chose qui me bloque. Bah, ça, c'est aussi un symptôme de magie noire. Au niveau sentimental, on peut avoir des blocages, c'est-à-dire la difficulté à se connecter à l'autre, la difficulté à trouver quelqu'un alors que vous faites toutes les démarches, vous avez l'impression que la situation se répète. J'ai déjà eu un client qui avait une magie de solitude. Ça veut dire qu'en fait, il y avait un programme qui était installé en elle qui faisait qu'elle devait rester seule. Et en plus, dans sa tête, elle était convaincue que c'était bien qu'elle soit seule. Donc il y avait une magie qui était mise là-dessus. Donc je l'ai enlevé évidemment. Mais tout ça pour vous dire que en fait, c'est comme un programme. C'est comme un programme qui se met. Et si vous n'êtes pas attentif, bah, c'est à partir du moment où ça s'enclenche, le programme après prend de plus en plus de force et se nourrit continuellement. Encore une fois, le but, c'est pas de vous faire peur, parce que toutes ces choses-là, ça s'enlève de plein de manières différentes. Et on a tous le pouvoir d'enlever ces choses-là, à une certaine mesure et à un certain degré. Alors, au niveau professionnel, on peut avoir des blocages professionnels, donc la difficulté de trouver un nouveau travail, le fait de tout le temps, peut-être tout le temps de ne pas être vu si vous envoyez des CV, ce genre de choses. Vous pouvez avoir des conflits au travail, des vols. En fait, à partir du moment où dans votre travail, vous sentez qu'il y a quelque chose qui a tourné, donc ça se passait bien et d'un coup, du jour au lendemain, ou petit à petit, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, qui est négatif, et vous vous rendez compte que peut-être les collègues ne vous regardent plus de la même manière, votre chef ne vous regarde plus de la même manière, ou vous êtes isolé, vous êtes mis à l'écart, enfin, il y a quelque chose qui a changé radicalement. Là, c'est un symptôme de magie noire. Et en général, vous avez des symptômes. Oui, des symptômes et pas des symptômes, mais des signaux d'alerte. Soit votre corps le dit qu'il y a un problème, soit vous voyez des choses autour pendant un petit instant, des petits détails qui vous disent « Ah, il y a un problème, il se passe quelque chose de pas net ». Et c'est ces choses-là qu'il faut écouter. Parce qu'au final, votre intuition ou votre âme est votre meilleur guide. Voilà. Au niveau personnel, on peut avoir des blocages financiers, alors c'est la difficulté de se relier à l'abondance, on peut avoir des blocages relationnels, c'est la difficulté à se relier aux autres. On peut avoir de la magie sur tout ce qui est lieu de vie. Je ferai une vidéo plus tard sur qu'est-ce qu'un lieu de vie et pourquoi c'est important d'avoir un lieu de vie propre. Et tout ce qui est vente, donc tout ce que vous pouvez vendre, ça peut être des biens immobiliers, ça peut être des biens mobiliers, donc je ne sais pas, un vélo, des disques, un PC, voilà, toutes ces choses-là, toutes ces choses qui sont que vous mettez sur Internet ou que vous voulez vendre depuis un moment, ça stagne. Là, déjà, vous pouvez vous poser des questions. En général, c'est qu'il y a des mauvaises énergies à enlever. À partir du moment où vous les enlevez, vous allez trouver un acheteur assez rapidement. Alors, au niveau familial, on peut avoir aussi des magies familiales. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça peut créer? Ça peut créer de la division, de la séparation, des engueulades, des conflits. Enfin, voilà, toutes des choses qui sont pas agréables du tout au sein de la famille. Comment ça se manifeste? C'est un petit peu toujours pareil. Il n'y avait rien dans ma famille allait très bien. Et puis, du jour au lendemain, on a plein de conflits, on a plein de trucs. Tout le monde s'isole. Enfin, voilà. Là, déjà, on a un symptôme. Il faut vraiment qu'il y ait quelque chose d'assez clair et net. Au niveau spirituel, alors, on pourrait plus ou moins vous embêter au niveau spirituel. Ça peut créer quoi? Perte de foi, clairement, la difficulté de se relier à sa propre lumière. On peut mettre des blocages sur votre chemin de vie. À savoir que les blocages sur le chemin de vie, qu'est-ce que j'entends par chemin de vie? C'est les endroits où vous êtes amené en tout cas à rayonner, oui, vous êtes amené à rayonner. Donc, ce n'est pas forcément un chemin, c'est peut-être plusieurs domaines où vous êtes amené à briller. En fait, c'est ça, hein, c'est clairement ça. On peut vous mettre des petits blocages, évidemment. Maintenant, il faut toujours partir du principe que toutes ces choses, ça s'enlève et que vous êtes bien guidé et bien protégé. Donc, il ne faut jamais paniquer. Il faut jamais paniquer. Là, le but, c'est vraiment cette vidéo, c'est de transmettre et d'enseigner. Et ce n'est pas de faire peur. Loin de là. Voilà, donc c'est le titre de la prochaine slide, c'est pas de panique. Quoi qu'il arrive, de toute façon, toutes ces magies, elles sont, on peut toutes les enlever.
et comme je dis souvent, à chaque problème existe plusieurs solutions. Dans d'autres domaines, des domaines qui sont un petit peu plus particuliers, donc je dirais, je sais pas, 1 à 3 ou 4% des cas, la magie noire, elle peut être initiatique. Pourquoi? Certaines personnes, donc ça peut être des chamans, ça peut être des guérisseurs, ça peut être des personnes qui sont amenées en tout cas à passer dans ce chemin-là, ils peuvent être fortement attaqués. Et pourquoi? Parce qu'en fait, ils vont passer par ces zones d'ombre, par ces zones de turbulence pour pouvoir trouver les clés à l'intérieur d'eux, ou en tout cas trouver des clés pour pouvoir se libérer. À partir du moment où ils ont trouvé ces clés-là et qu'ils ont pu se libérer eux, ensuite ils peuvent libérer les autres. Ça, c'est un cas qui est assez particulier. On est entre 1 à 3, 4, 5, 6%. Bon, je ne vais pas non plus donner des chiffres, mais c'est plutôt dans cet ordre d'idée-là. Maintenant, dans le cas où vous n'êtes pas sur votre chemin de vie et que ça fait un moment qu'on vous envoie des signes assez clairs, que vous n'êtes pas au bon endroit, l'univers peut utiliser les personnes autour de vous pour vous obliger à changer de direction. Ça peut passer par des magies. Après, évidemment, ça ne va pas vous faire du mal, c'est plutôt pour vous bloquer le chemin dans des endroits où vous ne devriez pas aller en fait. Et vous voulez absolument aller, vous vous entêtez, ouais, moi je vais aller là, gna gna gna, machin truc. Sauf que non, on vous a déjà expliqué plusieurs fois qu'il faut passer par un autre chemin. Donc ça peut arriver. Je ne dis pas que ça arrive tout le temps, je dis ça peut arriver. Et on peut avoir d'autres magies. Voilà. De toute manière, le but, encore une fois, de cette vidéo, c'est de se dire que 1, ça s'enlève, il ne faut pas paniquer, et 2, on apprend de chaque expérience. Maintenant, les slides qui sont les plus importantes pour moi, c'est les pratiques qui permettent de vous protéger de tout ça en fait, parce qu'on est tous créateurs sur Terre, on a tous un pouvoir intérieur, et c'est pas pour dire qu'on n'a pas besoin des autres, parce que ça serait dire des choses de manière un petit peu biaisée, mais se dire que de toute façon, notre première protection, c'est nous-mêmes. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Évidemment, quand il y a besoin d'aide, il faut demander de l'aide, il faut demander du soutien. Mais notre première protection, c'est nous-mêmes. Donc qu'est-ce qu'on peut mettre en place soi-même pour pouvoir éviter ce genre de choses, ou en tout cas les limiter s'il faut les limiter. Donc les pratiques qui protègent, on revient à la slide. La première slide, c'est de pouvoir se reconnecter à la nature. Ça, c'est un des points les plus importants. Pourquoi? Parce que le fait de passer du temps en forêt, le fait de marcher, d'aller à la montagne, d'aller à la mer, d'aller dans le lac, aller se baigner, en fait, ça se permet de se libérer de toutes les mauvaises énergies. Donc la nature, elle permet de rééquilibrer, de purifier et d'enlever tout ce qui est négatif. Donc plus de temps vous passez dans la nature, des fois ça peut être juste 20 minutes, 30 minutes tous les jours, au lieu de faire peut-être autre chose, dire ok, bon, bah, je vais consacrer 20 minutes, 30 minutes de mon temps et je vais marcher un petit peu sur la terre, ou je vais me connecter à un arbre, je vais mettre les mains sur l'arbre. Ça, c'est extrêmement régénérant, le fait de se connecter à un arbre. Vous pouvez coller votre dos contre un arbre aussi, le prendre dans vos bras, ou vous pouvez juste aller à la mer, ou si vous avez la mer à côté, ou passer un petit moment, aller à la montagne aussi, ça permet d'enlever plein de choses négatives. Donc la nature, c'est un des points les plus importants. Le deuxième point, c'est s'éloigner des personnes toxiques. Pourquoi? Parce que toutes les personnes qui sont toxiques, donc manipulation, harcèlement, jalousie et toutes les relations qui sont destructrices, ne vous apportent rien de bon en fait, tout simplement. Et on ne peut pas protéger son énergie quand on est dans un environnement qui est destructeur. Pour les personnes qui n'ont pas le choix, enfin qui entre guillemets n'ont pas le choix, parce que c'est peut-être des relations que vous avez au travail et pour l'instant c'est pas possible de s'en éloigner, ce qu'il faut faire, c'est réduire considérablement, votre énergie avec eux, préserver votre énergie, et 3, essayer de vous protéger un maximum. Ça, c'est les points qui sont importants. Troisième point, s'ancrer dans son corps. Alors le corps, le corps physique, c'est votre temple intérieur et c'est aussi votre premier espace de protection. Ça veut dire que tout ce que vous pouvez faire comme activité physique, ça va vous permettre d'être bien dans votre corps, et à partir du moment où vous êtes dans votre corps, vous êtes déjà moins sujet aux influences extérieures. Donc tout ce qui peut être la marche, le fait de courir, le fait de danser, le fait de faire du sport, chanter aussi, ça vous permet d'être dans votre corps, et à partir du moment où vous êtes dans votre corps, vous êtes moins sujet aux énergies négatives. Quatrième point, c'est nourrir sa foi. Alors, peu importe votre tradition, que ce soit Dieu, soit Jésus-Christ, le Christ, l'univers ou la source,
L'important, c'est de pouvoir développer une relation personnelle et sincère avec quelque chose qui est plus grand que soi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plus votre relation va grandir en fait avec la foi qui est personnelle à vous, auquel vous tenez, plus votre lumière intérieure va grandir et moins les influences extérieures vont pouvoir rentrer. Ça, c'est quelque chose d'assez intime et moi, je recommande évidemment à chacun de faire ce travail et je ne dirais pas de le garder un peu en secret, mais voilà, c'est quelque chose d'intime et d'assez privé. Après, si vous voulez partager, partagez, mais avant de partager, il faut aussi faire en sorte que cette petite flamme que vous rallumez petit à petit devienne véritablement un vrai feu intérieur. Pourquoi? Parce que si votre flamme elle est toute petite et vous la partagez à des gens qui sont négatifs, je sais pas, je dis qu'ils vont l'éteindre, mais ils vont peut-être un petit peu voilà, l'embêter. Alors que si vous prenez vraiment le temps de cultiver cette belle flamme et qu'elle devienne un véritable flambeau, voire un super feu intérieur, après, à partir de là, vous pourriez partager votre foi aux autres. Et en tout cas, c'est ce que je vous encourage. Mais ça peut être, enfin, pour moi, c'est quelque chose d'assez personnel. Cinquième point, ça peut être pratiquer la gratitude. Donc chaque matin, chaque soir, vous pouvez prendre quelques instants pour remercier la vie. Simplement, vous pouvez nommer 3 choses pour lesquelles vous ressentez de la gratitude. Donc ça peut être 3, 5, 7, 10, voire plus si vous voulez plus. À quoi ça sert en fait la gratitude? Ça permet d'élever vos vibrations. Et tout ce qui peut être peut-être un petit peu plus négatif dans votre vie, le fait d'exprimer de la gratitude, ça efface en fait les mauvaises énergies, les mauvaises ombres. Donc ça, c'est hyper important. Et puis de le faire de manière quotidienne, ça permet de créer aussi un cercle vertueux. Voilà, plus on fait du positif, plus on attire du positif. Là, c'est des petits pas et il faut se dire que tous ces petits pas qu'on met en place, ça apporte quelque chose en fait. Alors, sixième point, c'est la méditation et prier. Donc tout ce qui est silence, respiration, prière, méditation, voilà, toutes ces pratiques-là, ça permet de retrouver votre centre et votre axe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à partir du moment où vous pratiquez ces pratiques, ça vous permet en fait de retourner à l'intérieur de soi. Et quand on revient à l'intérieur de soi, on revient dans son centre intérieur, on revient dans son intimité, on revient la relation qu'on a avec nous-mêmes. Et petit à petit, ce qui est étranger ou ce qui est nocif ou ce qui est pas bon pour nous, petit à petit s'efface. Donc ça c'est, excusez-moi, c'est des pratiques qui sont super importantes pour élever ses énergies, pour se protéger, pour se sentir bien. Septième point, c'est pardonner. Alors tout ce qui est autour du pardon, ça permet de vous libérer en fait. Le pardon, qu'est-ce que j'entends par le pardon? Le pardon, c'est rendre à l'autre ce qui lui appartient. Donc tout ce qui est rancune, rancœur, non-pardon, dites-vous que c'est comme si vous avez un morceau de négativité qui appartient à l'autre et que vous avez à l'intérieur de vous. Donc à partir du moment où vous avez ce morceau-là à l'intérieur de vous, c'est comme si vous intoxiquez en fait. Donc quand vous acceptez de pardonner, déjà on pardonne pour soi, on ne pardonne pas pour les autres, en fait vous vous libérez vous-même. À partir du moment où vous effectuez cette démarche de pardon, ça peut prendre un petit peu plus de temps, c'est pas obligé que ça se fasse en un jour, et ça peut se faire également par étapes. Le but, c'est pas de faire tout en une fois, c'est que quand vous rentrez dans ce processus de pardon, et petit à petit, vous allez rendre à l'autre ce qui lui appartient, et surtout vous libérer de quelque chose qui n'est pas à vous. Donc ça va libérer votre cœur, votre énergie, et peut-être aussi votre joie intérieure et votre amour. Le Ho'oponopono, c'est une très belle pratique, moi je vous recommande de regarder un petit peu sur Internet. Le huitième point, c'est nourrir son amour-propre et sa joie. Alors chaque jour, c'est pouvoir faire des choses qui vous plaisent à vous et uniquement à vous. C'est prendre du temps uniquement pour soi. Pourquoi? Parce que se respecter, c'est le point le plus important. Si vous voulez que les autres vous respectent, il faut d'abord commencer par se respecter soi-même. C'est également dire non, donc c'est poser des limites claires avec les autres. Et dire non, ça ne veut pas dire être méchant, c'est juste ok, non, là c'est trop loin, c'est trop pour moi. C'est ma limite à moi et c'est aussi comme ça que, un, vous faites respecter et deux, vous préservez votre énergie et votre lumière. Prochain point, c'est prendre soin de soi. Et dernier point, c'est aussi honorer qui on est. Donc voilà, c'est voir aussi toutes les belles choses que vous avez peut-être faites, que vous avez traversées. En fait, c'est s'accorder sa propre valeur. C'est se donner de la valeur à soi-même. Ça, c'est très important. Neuvième point, c'est sortir du triangle de Karman. Donc ça veut dire ne plus vivre, ou en tout cas le moins possible, en victime, en bourreau ou en sauveur. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où vous sortez de ce triangle-là, vous allez reprendre pleinement votre pleine responsabilité. Et quand vous reprenez votre pleine responsabilité, vous redevenez un acteur conscient, vous redevenez acteur de votre vie. Et quand vous êtes acteur, vous pouvez faire tous les choix que vous voulez.
Peut-être c'est des choix qui sont peut-être un peu plus durs, un peu plus longs, un petit peu plus… Voilà, mais au moins vous êtes acteur et vous ne subissez plus votre vie. Et 10e point, c'est choisir consciemment ce qu'on nourrit. Donc c'est-à-dire qu'au lieu d'alimenter tout ce qui est conflit, jalousie, rancune, mauvaise pensée, les combats inutiles, les paroles qui peuvent blesser, les critiques dans le dos, c'est nourrir à la place des choses, ou en tout cas des valeurs qui sont dites supérieures. Donc ça peut être la paix, la joie, la vérité, l'authenticité, l'amour, le pardon, la lumière, l'humilité, et toutes les valeurs qui sont propres à vous. Ça peut être le fait de partager, ça peut être le fait de se sentir vertueux, honorable, etc., etc. Alors choisir des valeurs supérieures, ça ne veut pas dire que vous ne devez pas mettre des limites avec les autres, et ça veut dire qu'il faut tout le temps être dans l'amour avec les autres. Pour moi, être dans l'amour, c'est être dans l'amour juste en fait. L'amour juste, ça ne veut pas dire donner tout à l'autre. Ça ne veut pas dire se sacrifier pour l'autre. C'est pas ça, être dans l'amour. Être dans l'amour, des fois, c'est aussi dire non à la personne, c'est aussi dire, c'est mettre des limites, c'est aussi s'accorder l'amour d'abord à soi, avant les autres. Voilà, c'est ça aussi être dans l'amour. C'est quelque chose, c'est trouver le centre en fait. C'est ça qui est très important, c'est tout le temps trouver le centre. Qu'est-ce qui est juste pour moi? Qu'est-ce qui est juste pour l'autre? C'est ça qui est… voilà. Et je finirai par la meilleure protection, c'est pas de lutter contre l'obscurité, mais c'est de pouvoir faire grandir petit à petit ou d'un coup votre grande lumière. Alors dans certains cas, en fait la magie noire ou la magie rouge, voire les deux, ont pu s'accumuler au fil du temps. Dans ces cas, et puis vous n'avez pas eu l'impression en fait, vous n'avez pas pu vous en libérer, ça arrive dans certains cas. Et alors que vous avez essayé, vous avez mis plein de choses en place et vous ne comprenez pas pourquoi ça bloque, dans ce cas-là, il ne faut pas rester seul et il faut vous faire accompagner par des personnes qui sont compétentes. J'entends, alors ça peut être des prêtres, ça peut être des exorcistes, ça peut être des guérisseurs, ça peut être des chamans qui sont expérimentés. Pourquoi c'est hyper important de se faire accompagner dans ces cas-là et de ne pas rester seul. Voilà, si vous cassez une jambe, c'est très simple. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez demander au voisin de guérir votre jambe? Non. Est-ce que vous allez aller sur Internet pour voir comment on va guérir, comment je peux guérir ma jambe? Non, vous allez aller directement à l'hôpital et un médecin va vous être attribué, un médecin qui a des compétences et qui va décider de faire une opération s'il y a une opération, fixer, mettre un plâtre et mettre en place toutes les choses pour que vous puissiez guérir. Bah là, c'est exactement pareil pour tout ce qui est magie noire et magie rouge. On est dans un domaine où il faut des personnes qui sont compétentes, qui sont capables de vous libérer de ces choses-là et de refermer, enfin de guérir peut-être la partie qui a pu être blessée. Donc moi je vous accompagne dans ce chemin de libération, alors tout ce qui est magie noire, magie rouge et également les blessures de l'âme. Mon objectif c'est surtout que vous puissiez retrouver votre énergie, mais surtout votre pleine lumière et votre liberté intérieure. Mon objectif c'est que en fait, je vous accompagne vers qui vous êtes. Et le but, c'est d'enlever voilà, tout ce qui peut être négatif un peu. C'est comme si je suis un jardinier qui va arriver dans, voilà, dans un jardin et je vais couper tout ce qui est peut-être mauvaises herbes ou tout ce qui n'a voilà, plus sa place. Je vais les enlever, mais au final, ça reste votre jardin. Et moi, mon but, c'est que vous puissiez rentrer dans votre jardin et que vous voyez à quel point il est beau et merveilleux. Sur la dernière slide, c'est de pouvoir reprendre un petit peu sa souveraineté, se dire qu'on est responsable de notre énergie, on est responsable de nos pensées, de nos émotions et de nos choix. Alors certes, on n'a pas autorité sur les autres, par contre, on peut aussi dire non à ce genre de choses, toujours dans le cœur, hein. Et le plus important, en tout cas pour moi dans cette vidéo, c'est de vous dire que plus vous allez cultiver votre propre lumière, votre foi, votre amour, votre paix intérieure, et moins les influences extérieures auront de pouvoir ou de prise sur vous. Donc votre plus grande protection, c'est vous-même. C'est votre propre lumière. C'est de faire en sorte, un, de la faire grandir, deux, de la préserver contre les mauvaises influences, et trois, voilà, d'avoir confiance aussi en elle. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. Pour toutes les personnes qui souhaitent se faire accompagner, j'ai mon lien enfin j'ai un lien en tout cas dans la description. Vous pouvez prendre contact avec moi. Je me ferai une grande joie de vous
voilà, de vous prendre en séance. Sinon, il y a également des appels téléphoniques entre 10 à 15 minutes pour prendre le temps si j'estime que vous avez, voilà, vous avez besoin d'un soin. Enfin, vous m'appelez, vous voulez prendre des informations sur comment ça se déroule, comment ça se passe, et ben, il y a justement cette possibilité-là. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Prenez soin de vous et à une prochaine vidéo. Au revoir.